suis absolument pas seul parce que j'ai quand même des conseillers municipaux qui sont ici ce soir. Madame Labbé, Monsieur Lheureux, Monsieur Comeau, Monsieur Ladouceur. Et pour les intimes, c'est Denis. Donc, Monsieur Ladouceur, ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Donc, le but de la conversation, c'est la conférence de presse pour vous annoncer le VIP en blues. Ils m'ont écrit plein de notes et fidèle à mes habitudes, je vais en suivre à peu près aucune. Et j'aime beaucoup le côté ad-lib. Malheureusement, à cause de la pandémie, on a été 2 ans sans pouvoir offrir à nos citoyens, puis aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges et de Montréal et même d'ailleurs, parce que je me souviens de 2019 où il y avait eu beaucoup de... Je m'étais promené à l'entour du VIP et on questionnait les gens et de leur provenance et ça vient de plus en plus loin pour venir au VIP en blues qui est vraiment maintenant une marque de commerce pour notre ville, mais aussi un festival qui est de plus en plus couru. Donc, nous fêtons cette année la 10e édition, malheureusement lors de la 12e année du départ de la chose, mais ça demeure la 10e édition. Donc, on aime ça fêter les années, donc on fête les 10 ans du VIP en blues et les 350 ans de la plus belle île au monde. Je me demandais quand est-ce que je la passerais, mais ça y est, c'est fait. Ceux qui me connaissent savent qu'il faut que je parle absolument toujours de la plus belle île au monde. Je vais quand même revenir à mes notes parce qu'il y a des choses que je ne dois pas oublier, dont le fait que si on fait la conférence de presse ici ce soir, c'est pas parce que le VIP se tient ici, le VIP en blues se tient à la même place que lors de la dernière édition 2019, c'est-à-dire face au centre communautaire et du centre Laurent Bergevin. Les gens souvent s'inquiétaient à savoir Laurent Bergevin, les personnes âgées qui sont là, on fait de la musique, on fait du bruit, on reçoit de la visite. Et pour avoir parlé avec les gens de Laurent Bergevin, c'est la soirée la plus animée pour eux de l'année. Ils sont tellement contents d'avoir du bruit, de la musique, de voir du monde, que l'espace est très très bien. Je vois ici qu'on a aussi des partenaires qui sont là. Je vois vous, monsieur, là, qui êtes en train de boire du gin au lieu de boire de la bière. Habituellement, vous êtes là, oui, c'est ça, lui, ça tourne d'abord, évidemment, c'est toujours la même chose. Donc, ce qu'on a créé cette année, ce qu'on avait pensé faire depuis plusieurs années, c'est-à-dire ces 4 jeudis ici, c'est le dernier jeudi là, du pré-VIP. Donc, on a eu de la musique comme ça avec la dégustation autant de bière que de gin. Et c'était une façon pour nous de faire une espèce de, en mauvais français, build-up, que les gens viennent nous rejoindre lors du VIP en blues, qui est le 17 septembre, comme je le mentionnais un petit peu plus loin, en avant du centre d'accueil. Là, je suis supposé laisser la parole à Martin, mais je ne suis pas sûr, ça me tente encore de parler. Oui, c'est correct, parce que, oui, ben, de toute façon, c'est difficile de m'arrêter, hein. C'est la 2e conférence de presse que je fais avec Martin, parce que 2018. Moi, j'étais là en 2018, 2019. Bon, c'est la 3e, ça veut dire que je commence la mémoire, c'est ça. Oui, on a fait au moins 2. C'est le 3e. Écoutez, je vous laisse aller avec Martin, parce que ça a l'air qu'il faut que je parle. C'est moi qui fais le closing de la chose. Ça risque d'être aussi long. Mais écoutez, tout ça pour vous dire que le conseil de ville, les fonctionnaires chez nous, on est extrêmement contents de pouvoir vous présenter le VIP en blues. Vous allez voir que les artistes qu'on va produire, puis j'ai chanté la dernière fois avec madame et son conjoint, oui c'est ça. Et j'avais fait cette prestation-là. J'ai vu la vidéo, puis je suis gêné d'avoir fait ça. Mais Martin, je vous laisse aller avec la présentation de nos artistes. Parfait. Merci, M. Séguin. Puis encore une fois, je vois que l'affiche officielle est toujours aussi belle. Ça n'a pas changé. Malgré toutes les éditions, c'est toujours là. Alors, c'est bien le fun. Comme M. Séguin l'a dit, c'est avec 2 ans de recul qu'on va fêter la 10e édition du VIP en blues. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis là depuis plusieurs années. Je pense que c'est la 8e année que je vais animer le VIP en blues sur la scène. Alors, très content d'être de retour pour présenter les artistes. Moi, mon rôle, c'est un peu ça. Présenter les artistes, animer un peu l'événement tout au long de la journée. Puis VIP en blues, il y a le côté gourmand également de cet événement-là qui fait que c'est un peu unique. Tu sais, il y a des festivals de blues un peu partout, mais la rue gourmande qui est amenée et annexée à tout ça, c'est unique vraiment au VIP en blues. Avec la pandémie, évidemment, il y a eu
les gens sont contents. Hein? Je pense que j'ai été dans des différents festivals dernièrement. Les gens sont contents de pouvoir aller festoyer, de se regrouper. Puis là, le 17 septembre, évidemment, on souhaite de la belle température. Puis on va avoir des beaux artistes qui vont être sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns, mais évidemment, ça va commencer avec un spectacle pour toute la famille, parce qu'on pense famille ou VIP en blues. C'est le groupe Sama Jam. C'est un spectacle pour toute la famille, une expérience participative. Il va y avoir, j'imagine, de la jonglerie. C'est un spectacle qui est différent. C'est pas des chanteurs de blues, mais ils vont animer, non pas sur la scène, mais avec les gens qui vont être là, sur place. Donc, ça va être fort intéressant. Les autres années, on avait un trio qui jouait de la musique. Alors, cette année, l'organisation a pensé bien faire en faisant ça. Pour moi, je pense que c'est une très belle idée. Premier groupe à 17h qui va embarquer sur la grande scène, c'est Mitch and the Blues Bastards. Ils se sont nommés comme ça, eux autres. On ne va pas traduire le mot en français. Non, c'est ça. Puis ça vient d'eux. Fait qu'on va leur laisser le soin d'expliquer ça. C'est un groupe régional qui vient de la région de Châteauguay. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est une traversée du temps, du blues, un peu Muddy Waters, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Chicago Blues. Là. Vous ne serez pas perdu, puis vous êtes en connaissance de cause. Les grands classiques du blues vont y passer. Puis c'est le fun de donner comme ça un coup de pouce à un groupe régional, de monter sur la grande scène, puis de pouvoir performer devant un public, puis une bonne foule, comme à chaque année, au VIP en blues. Par la suite, 18h, ça c'est une légende montréalaise. C'est Stephen Barry, son Stephen Barry Band, à 18h. C'est un Montréalais d'origine. C'est un peu le grand-père du blues, Stephen Barry. Il a débuté en 1971, ou quelque part comme ça. C'est un peu le John Mayall québécois. Là, il m'a regardé parce que c'est le grand-père. Je présume que je vais me reconnaître dans ce monsieur-là. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui a de la prestance, qui a joué avec un peu plein de monde, Bob Walsh et compagnie. Puis il y a beaucoup de ces musiciens qui ont eu des carrières comme Michael Jerome Brown et tout ça. Donc, aujourd'hui, Stephen Barry, il joue pour le fun. Là. Il joue vraiment. Puis s'il s'en vient ici à l'île Perrault, là, c'est pour avoir du plaisir et en faire participer les gens. Mais il est là depuis très longtemps. Là. Il a joué dans à peu près 25-30 éditions du Festival de jazz de Montréal. Donc, c'est quelqu'un qui a une grosse feuille de route. Puis on va être bien content. Je pense que ça va être la première fois, si je ne m'abuse, qu'il va venir faire un tour à l'île Perrault. Alors, Stephen Barry Band, ça, c'est à 18h. Adam Karsh, par la suite, 19h. Ça, c'est un must, Adam Karsh. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ou qui ont déjà entendu son nom. C'est un joueur de guitare de grande qualité. Il vient de la rive sud de Montréal. Déjà établi depuis longtemps, mais il a joué aux côtés de Bob Walsh, Guy Bélanger, tout ça. Puis, Adam Karsh, je l'ai vu justement en spectacle à Chambly, parce qu'il y a eu un premier festival de blues à Chambly en juillet dernier. J'étais là. Puis, il y a une grande qualité, Adam Karsh. C'est un finger picking. Donc, il ne joue pas avec un pic, il joue vraiment avec ses doigts. Puis c'est un gars qui aime ça communiquer avec la foule. Adam Karsh, là, il va vous jouer Stand By Me, il va vous jouer Stayin' Alive des Bee Gees, mais en blues. C'est particulier ce qu'il fait. Il fait des classiques du blues, mais il fait également d'autres choses qu'on ne s'attend pas. Puis là, je pense qu'il va être en formule trio. Je pense qu'il va être en formule en duo ou en formule trio, en fait, avec des musiciens. Donc, ça va être. Est-ce qu'il va être en formule trio, Sonia? Oui. Formule trio, donc, ça va être tout à fait remarquable. Adam Karsh, il ne faut pas vous manquer ça. Il était déjà venu dans le passé, mais là, il revient. Ça va être vraiment un bon spectacle. En tout cas, moi, je vais être là pour l'écouter. Ben, il n'y a pas le choix. Je vais être là toute la journée. S'il n'est pas là, c'est moi qui anime ça. Il n'y a même pas de musique. Après ça, 20h15. Encore une fois, quelle belle idée de la part du VIP en blues d'avoir invité Guy Bélanger et Sylvie Desgroseilliers. Hein? Ça va être quelque chose. Ben, Sylvie Desgroseilliers, on connaît sa voix, hein? Une choriste depuis longtemps, qui a été de nombreuses émissions, qui a une voix chaude, percutante. Avec Guy Bélanger, qui est un harmoniciste de grand talent, qui était aux côtés de Bob Walsh pendant plusieurs années, mais qui a une carrière à lui. Puis pas seulement musicale, mais également cinématographique, parce que son frère, c'est Louis Bélanger, qui fait des films. Alors, Gaz Bar Blues, tous les films de Louis Bélanger, M. Fessing, je pense qu'il connaît. Toute la musique des films de Louis Bélanger, c'est l'harmonica de Guy Bélanger. C'est ça, exactement. Alors, Guy Bélanger, toujours de grands spectacles. Il est en tournée pour 15 à 20 spectacles cet été. On s'est parlé au début de l'été, moi puis lui. Puis je pense qu'il va venir clôturer ça au mois de septembre ici à l'île Perrault. Ça va être tout un spectacle. Madame Desgroseilliers est déjà venue ici? Oui, Madame Desgroseilliers est venue dans les premières années du festival, effectivement.
Puis les deux ensemble, ben, écoutez, ça va être merveilleux. L'harmonica de Guy, mais Guy chante également. Puis Sylvie Desgroseilliers en plus, ça va être vraiment merveilleux. Et la finale, ben, c'est le Paul Deslauriers Band avec Annika Chambers. Paul Deslauriers est déjà venu ici, il avait son band, il résidait ici. C'est un Montréalais, donc d'origine. Puis ben là, ce qui arrive, c'est que depuis avant la pandémie, il a marié une Américaine qui a pour nom Annika Chambers. Alors maintenant, il réside aux États-Unis, Paul. Mais il vient faire son tour régulièrement ici. Puis là, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir donc avec Annika Chambers, qui, elle, est une genre de Coco Taylor, une grande chanteuse de blues. Là. C'est du blues Chicago style. C'est flamboyant parce qu'ils ont les vêtements brillants. Ils en mettent pas seulement sur le blues puis la performance vocale, mais également sur ce qui se paraît sur scène. Leurs vêtements, c'est flamboyant. Alors, vous allez voir qu'elle a une voix tout à fait mémorable, Annika Chambers. Puis Paul Deslauriers, ben, c'est un grand guitariste de grand talent. Alors, évidemment, ils ont gagné des prix dernièrement aux États-Unis en 2020, 2019 également. Alors, ça va être une soirée... pour les amateurs de blues, là, cette année, la 10e, en fait, la 12e année du festival, là, 12 moins 2, 10, on va être gâtés, puis pas à peu près. Fait que bravo à toute l'organisation, à Sonia et tout ça. Monsieur Séguin, on va être gâtés cette année au VIP en blues de l'île Perrot. Parce que tout le monde, vous allez avoir de la grande qualité, je vous le dis. Je vous donne En fait, on est habitué d'avoir ce genre de bande de musiciens de qualité. Oui. Ça a toujours été une nécessité pour la ville de l'île Perrot d'avoir un niveau là, mais je pense que cette année, comme vous dites, c'est vraiment très, très, très élevé. C'est le 10e. Il fallait quand même faire quelque chose Absolument. à la hauteur d'un anniversaire. Tout ce qui reste à souhaiter, évidemment, c'est d'allumer des lampions, d'écouter Météo Média tous les soirs. Dites, le 17 septembre, on veut de la belle température. Je pense qu'on va l'avoir. Mais écoutez, nous, le conseil municipal, qui ne faisons pas de péché, je suis sûr que le bon Dieu va nous donner de la belle température, ça c'est sûr. Évidemment, il faut venir, je n'ai pas mentionné tantôt, mais on attire quand même entre 3500 et 4000 personnes qui viennent assister au VIP en blues. Donc, il faut juste vous assurer d'arriver assez tôt parce que c'est quand même assez congestionné quand vient le temps. Puis arriver de bonne heure dans la journée, il y a quand même les camions de nourriture qui sont là. Il y a des gens qui vendent des breuvages et qui peuvent vous désaltérer. Et venez fêter avec nous, en fait, le retour d'un festival qui était attendu depuis minimalement 2 ans. Alors, merci Martin merci, M. Séguin. De prendre soin là, de cette partie animation. C'est mon côté. Votre connaissance là, de cette partie musicale-là. Et ben, écoutez, on invite tout le monde à venir participer au VIP en blues. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Puis évidemment, ben, il y aura le spectacle aussi, il ne faut pas oublier, hein, M. Séguin. Le spectacle va se dérouler au Parc des Générations, mais tout à l'heure, on a la formation qu'on va présenter également à 19h qui vont être là. Alors, encore une fois, le nom du groupe, je l'ai marqué à quelque part, mais je veux être sûr. C'est-tu Nights? Il y a quelque chose là-dedans? Dance Nights Orchestra. C'est bien ça? À compter de 19h. Fait que merci tout le monde de votre présence à la conférence de presse. Puis le 17 septembre, VIP en blues, 10e édition, tout le monde. Merci. Oui.